Tu pensais peut-être que le glow up, c'était avoir une meilleure coupe de cheveux, avoir un meilleur style vestimentaire, avoir le meilleur sérum possible pour la peau, sentir bon, être beau gosse, être bien fringué, bien sapé, être, le king de la soirée avec tes petites chaînes, tes bagues et waouh, tu t'habilles trop bien mon gars. Sauf que c'est très bien, c'est parfait, c'est tout à ton honneur, c'est tout à ton honneur, OK? Tu prends soin de toi, tu prends soin de ton image et ça te fait gagner des points. OK? Tu es plus validé auprès de la gente féminine et plus respecté auprès de la gente masculine. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est que la base. Avoir une meilleure coupe de cheveux, ça demande une demi heure. Tu vas chez le coiffeur. Avoir un meilleur style vestimentaire, tu regardes, des mannequins ou des photos de mecs qui ont un style vestimentaire qui te plaît et tu vas acheter le même genre de vêtements. Tu veux une meilleure peau. Tu regardes une vidéo sur comment avoir une meilleure peau et on va te donner des sérums pour la peau et tu les testes. Ou alors tu fais du sport et cetera, tu manges bien, meilleure nutrition, on va en parler, t'inquiète pas. Et là, peut-être que tu auras, une meilleure peau. Enfin bref, tout ça, ça demande un minimum d'effort, c'est très bien, mais ça ne sera pas suffisant. Parce que finalement, changer l'extérieur, bah, c'est comme si tu avais changé l'emballage, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si tu posais du maquillage sur un regard vide. Non pas que ton regard soit vide, mais tu peux lui redonner de l'éclat et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo et tu vas voir que le vrai glow up est bien plus profond que tu ne le penses et ça, évidemment, sur les chaînes de Luxmaxing et de Glow Up, on ne t'en parle pas. Pourtant, c'est très important. Alors déjà, on va parler de ce qui tue ton glow up. Oui, il y a des ennemis, des killers du glow up, des choses qui font que malgré tous tes efforts extérieurs, c'est-à-dire être plus beau, et ben, ça va te tirer en arrière, comme des boulets qui vont te tirer dans l'eau alors que tu essayes de remonter à la surface. La première erreur, enfin plutôt la mauvaise habitude qui va tuer ton glow up, c'est la pornographie. Je t'en ai déjà parlé du coup dans d'autres vidéos et je sais pas si la vidéo à ce propos est sortie, mais il y a une longue vidéo qui parle de la pornographie. Mais la pornographie, il faut savoir que c'est pas juste une vidéo que tu regardes et qui n'a pas d'impact. Elle a des impacts, que ce soit dans ton cerveau, au niveau neurochimique, au niveau, physiologique. Elle a des impacts sur ton mental, sur ta psychologie, sur la manière dont tu te perçois, sur ton estime de toi et finalement, elle a des impacts spirituellement. Elle te vide de ton âme. Tu n'es rien d'autre qu'un animal en train de te vider, littéralement, sur, des meufs que tu ne verras jamais. Il y a aucune connexion, aucun contact, aucune vie. Ça te vide de l'intérieur, ça vide ton âme, ça te vide physiquement, ça t'éteint, tu perds en estime de toi et ça se voit sur ton visage, que tu le veuilles ou non. Tu peux dire que c'est tiré par les cheveux, je te dis, c'est la vérité. Ça va se voir et il suffit que tu en regardes tard le soir pendant 1 heure, tu vas te coucher plus tard, tu vas te réveiller fatigué, des cernes sous les yeux, moins de testo, moins d'énergie, une gueule de déterré. Tout ça assemblé va faire que ça va te rendre plus moche. Désolé de te le dire, mais si tu veux être plus beau, arrête le porno, tout de suite. En 2, on a la malbouffe. La malbouffe, je vais faire des vidéos à ce sujet parce que c'est tellement important, c'est tellement sous-estimé et pas conscientisé par la majorité des gens. Mais il y a énormément de facteurs alimentaires qui vont rendre ton visage de manière directe, hein. Là, je te parle pas comme du porno qui va indirectement te rendre plus moche. Là, je te parle vraiment de manière directe. Ça va avoir des impacts sur ta peau, sur la qualité de ta peau, sur la qualité de tout ce que tu veux, de tes cheveux, de tes ongles, ton sommeil, ta digestion et cetera. Donc il y a des impacts qui sont directs et des impacts qui sont indirects. Mais la nutrition, c'est super important et si je devrais te donner un conseil, ce n'est pas de manger pour le plaisir comme le ferait un enfant, c'est de manger pour la performance, l'optimisation. Qu'elle soit, physique ou qu'elle soit mentale, émotionnelle. Si tu manges pizza, burger tous les jours, tu vas pas te sentir bien émotionnellement. Si tu manges de la viande rouge, des fruits, du miel, tout ce qui est bon pour ton corps tous les jours, tu vas te sentir beaucoup plus énergique
beaucoup mieux physiquement et ça impactera ton mental par cause à effet. Et ça va changer tous tes choix tout au long de la journée et une somme de choix répétés va conduire à une vie finalement et ça va changer ta vie. Si je dois résumer les choses comme ça, là, je ne rentre pas dans les détails, mais l'alimentation est super important et en l'occurrence, la malbouffe, tu dois l'éviter à tout prix parce qu'elle t'enterre dans un schéma de plaisir rapide, de dopamine facile, de mauvaise alimentation, de mauvais nutriments qui vont avoir un impact direct sur ton état physique et sur ta gueule surtout. Ensuite, troisième mauvaise habitude, une habitude que tu es potentiellement en train de faire ou que tu as potentiellement l'habitude de faire qui est le scroll infini et répété. Et oui, aujourd'hui, le scroll fait partie des vices de notre génération et pas que de la nôtre, celle de nos parents et les futures générations qui vont venir. Et c'est très mauvais parce que le fait de scroller, non seulement a des effets directement dopaminergiques, encore une fois, on parle beaucoup de dopamine, mais ça revient toujours à la même chose, c'est que le fait d'avoir 30 secondes de vidéo qui vont t'apporter une émotion, le fait de scroller va t'apporter une émotion différente dans l'instant. Et en fait, tu vas comme être accro à ce shoot émotionnel différent à chaque fois. Et tu peux passer des heures à scroller, tu le sais très bien, je le sais très bien. Ça va être très néfaste pour ton cerveau. Tu sors de là, tu as l'impression d'avoir le cerveau au ralenti. Tu n'arrives plus à réfléchir, tu captes plus rien, tu as le cerveau embrumé. Ce qui fait que bah, tu n'arrives plus à faire des choses qui sont importantes pour toi. Tu as plus cette capacité à décider et à être, pleinement aware, pleinement conscient des choix que tu fais et de qui tu es et de ce que tu veux être. Ça te bouffe une énergie mentale comme pas possible. Alors ça déjà, c'est si tu scrolles. Maintenant, si tu scrolles des vidéos débiles, je pense que ça multiplie fois 10 les dégâts que ça peut provoquer. Et le problème, c'est que la majorité des vidéos qu'on peut scroller, elles sont pas forcément intelligentes. Si encore tu avais du contenu éducatif et encore, pour le coup, ce que je te conseille vraiment, c'est regarde des vidéos longues. Des vidéos longues, que des vidéos longues. Si tu veux t'éduquer, d'accord, si tu es un junkie du développement personnel et que tu adores regarder des vidéos de développement personnel, un peu comme je le suis, regarde des vidéos longues, écoute des podcasts et tu changes pas de vidéo tant que tu pas fini la vidéo, d'accord? Tu pas obligé de la regarder en une fois, mais arrête les shorts. Genre quand tu manges, tu pas en train de scroller, quoi. Tu es en train de regarder une vidéo longue. Si vraiment tu veux regarder des vidéos et t'instruire pendant que tu manges. Quatrième mauvaise habitude, c'est l'inaction et la mentalité de victime. Alors là, c'est pas tant une habitude, mais plus un état d'esprit général qu'on retrouve chez beaucoup de gens. Mais cet état d'esprit de victimisation. C'est pas de ma faute si, c'est pas de ma faute. C'est la faute de l'État, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mes voisins, de mon patron. C'est la faute du pays, c'est la faute de l'Ukraine et de Poutine, c'est la faute de je ne sais qui. Ouais, OK, bah, tu vas pas aller loin mon gars. Le problème, c'est que il y a 2 choix. Soit tu te victimises, soit tu te responsabilises. Tu peux pas choisir entre les 2. Je suis d'accord, des fois, il y a des événements. Je ne prends pas la responsabilité à 100. Parce que, pour moi, il y a des événements qui surviennent, qui ne sont pas forcément de ta responsabilité. Ça peut être des événements graves où tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Quoique, si on parle sur un plan métaphysique, tu l'as attiré cet événement. Mais, globalement, dans ta vie, tout ce qui t'arrive aujourd'hui est la somme de tes choix passés, de tous les jours de ta vie que tu as eu jusqu'à présent. Et sache que plus tu es jeune, plus tes choix ont de l'importance. Et ça, j'ai eu le déclic il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que quand on est jeune, on se dit: «Bah, je suis jeune donc je profite». Alors qu'en fait, les choix que tu prends maintenant auront un effet, exponentiel dans quelques années parce que le temps aura joué ou en ta faveur ou en ta défaveur. Donc fais gaffe à prendre les bons choix maintenant et pour prendre les bons choix, il va absolument être essentiel de ne plus avoir cet état d'esprit de victime, mais d'avoir cet état d'esprit de responsabilité. Si je n'ai pas la vie que je veux aujourd'hui, je suis le premier responsable, c'est moi qui ai fait ce choix. C'est moi qui ai fait ce choix d'être dans ce boulot, c'est moi qui ai fait ce choix de ne pas me lancer à fond dans tel ou tel projet, c'est moi qui ai fait ce choix de ne pas aborder cette fille alors qu'elle passait devant moi, c'est moi qui ai fait ce choix d'ouvrir mon navigateur privé alors que je savais qu'il ne fallait pas que j'aille regarder ce contenu. Tu fais tes choix, tu assumes ta responsabilité.
Même si on en parlera dans d'autres vidéos, il y a des aspects un peu plus profonds que ça, sur de l'ordre métaphysique, mais globalement, tu restes maître de toi-même et tes choix ne sont que le fruit de ta responsabilité, de ton état interne, de ton état mental. Par mental de victime aussi, j'entends, bah, se plaindre, OK, blâmer les autres, mais alors se plaindre, je crois que c'est le pire et même intérieurement, il faut éviter le plus possible de se plaindre. Blâmer les autres, mais en fait, ça revient à la même chose, c'est toujours remettre les choses sur c'est l'univers, c'est Dieu, c'est pas de ma faute, OK? Donc ça, je j'insiste sur ce point, mais c'est le plus important et tu vas me dire en quoi ça a un lien avec, si je globe ou pas? Bah, ça a un lien, oui. C'est-à-dire que plus quelqu'un se plaint, tu le trouves pas beau. C'est-à-dire que même si extérieurement cette personne est bien apprêtée, ah tout de suite ça enlève quelque chose. Ça enlève un truc. Directement, quelqu'un qui se plaint pour rien, où il y a pas de raison, enfin je veux dire, il peut y avoir une raison, mais vraiment ça apporte quelque chose en moins. OK, ça t'enlève de ta beauté. Donc maintenant qu'on a parlé des ennemis de ton globe, d'accord, ce qui va te rendre moche en fait, ce sont des choses qui vont te tirer vers le bas alors que extérieurement, tu essayes de glow up tous les jours. Tu as regardé une vidéo sur YouTube comment glow up, mais par contre, mieux manger, c'est plus difficile. Ah oui. C'est sûr que c'est plus facile de regarder des vidéos sur le glow up et de mettre un petit sérum pour la peau tous les matins plutôt que de bien manger. C'est sûr. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Il y en a un qui t'apportera plus de résultats. Voilà. Donc ensuite, on va parler donc du vrai glow up. Ok. Le vrai glow up, ça commence dans la tête et pas dans ton miroir. Le vrai glow up, c'est ta vibe, c'est ton énergie. C'est ce qui se transmute à travers ton énergie vitale. Autrement dit, l'exercice physique, encore une fois la nutrition, ta sexualité. À quel point est-ce que tu arrives à contrôler ta sexualité? La rétention séminale te donne une énergie vitale. Le fait de faire beaucoup de sport te donne de l'énergie vitale. Le fait de sociabiliser te donne de l'énergie vitale. Le fait d'avoir confiance en toi, d'avoir de l'estime de toi, de faire les choses qui sont bonnes pour toi au jour le jour. Tout ça, ça va te donner un élan. Pas de la motivation, mais une sorte de flamme qui va se voir dans tes yeux. Et ça, justement, ça va donner de l'éclat à tes yeux. Et le maquillage que tu vas mettre autour va embellir. Donc, le but, c'est pas d'être juste un bel emballage, c'est de changer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le vrai globe se passe donc par l'énergie vitale, ta vibe, mais aussi, et je l'ai écrit juste là, par le silence et la paix intérieure. Qu'est-ce que ça vient faire là? Le silence et la paix intérieure va te permettre de te reconnecter à toi-même. Dans un monde où il y a du bruit de partout, dans un monde où il y a du divertissement à outrance, dans un monde où tu es harcelé de publicité, de stimulation, les plus connes les unes que les autres, tu as besoin de silence. Aujourd'hui, je le sais, j'en ai parlé à plein de gens, très peu de gens sont capables de se poser 10 minutes, de méditer, de fermer les yeux, de rentrer en soi, c'est bizarre dit comme ça, mais juste de prendre un carnet, d'écrire et de se mettre face à soi-même et de se dire, ok, est-ce que ma vie est comme j'ai envie qu'elle soit? Personne, très peu de gens sont capables de le faire parce que on est surstimulé et on est accro à cette surstimulation. Encore une fois, je reviens au scroll, mais c'est comme ça pour tout. Pour tout. Même si tu scrolles pas, tu es peut-être sur Netflix tous les soirs. Tu regardes des films, tu regardes des séries. Tu es peut-être sur YouTube enfin tous les soirs dès que tu as un temps libre en fait. Et la plupart des gens n'ont de la discipline que pour aller au travail parce que s'ils n'y vont pas, ils perdent leur salaire. Et c'est le seul moment où ils ont un minimum de discipline, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et t'as aucune discipline autrement dans ta vie, pas même pour seulement pendant 10 minutes te poser et te mettre dans un moment de silence et retrouver cette paix intérieure. Donc, savoir cultiver le silence pour euh, émaner cette paix intérieure va t'amener à glow up, ça va se voir. Ok, t'es détendu, t'es quelqu'un qui est en contrôle, t'es en zénitude, ok, tu te maîtrises, ça se voit, ça se voit. T'es pas quelqu'un de stressé. Et ça change tout, tu vois, directement comme indirectement, parce que plus tu stresses, plus tu augmentes tes taux de cortisol, plus tes cellules vont, je sais pas comment dire, mais
plus ça va être néfaste pour tes cellules. Et tes cellules, c'est complètement ce qui compose ton corps. Donc ça va se voir au bout d'un moment, pas directement, mais au bout d'un moment. Ok? Il suffit de regarder deux personnes aux habitudes de vie différentes. Tu prends deux jumeaux, t'en prends l'un qui va se mettre à fumer et à boire dès 18 ans, tu vas le reprendre à 40 ans, et t'en prends un autre qui fait du sport. Tu prends les deux à 40 ans, je suis désolé, les deux, ils n'ont pas 40 ans. Il y en a un qui a 60 et il y en a un autre qui a 30. Tu vois, pour te dire comment tes habitudes vont avoir un impact cellulaire qui va avoir un impact sur ton physique. Donc le glow-up commence par l'intérieur. Le silence et la paix intérieure est une des manières de se calmer, de recentrer son système nerveux et donc de décélérer le vieillissement. Je vais loin, mais c'est pour que tu comprennes à quel point indirectement ça peut avoir des effets bénéfiques pour toi. En 3, la visualisation. La visualisation, je sais, on en parle beaucoup sur les sujets de la manifestation, mais la visualisation, c'est puissant parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Je vais te donner un exemple qui va être parlant, mais imagine toi coucher avec la femme de tes rêves. Imagine-le suffisamment longtemps pour que ça commence à provoquer quelque chose en toi. Comme ça, tu l'as compris. Voilà. Ton physique, physiquement, tu réagis à ce qui se passe dans ta tête. Ça veut dire que tu fais pas la différence. Ton cerveau ne fait pas la différence. Tu sais consciemment que c'est pas réel, mais une partie de toi ne le sait pas. Et c'est ce qui fait que c'est très puissant. Tu peux visualiser absolument tout ce que tu veux et te mettre et te plonger exactement dans la situation que tu veux jusqu'à en ressentir les émotions. Et les émotions, c'est le langage de l'univers. Et c'est comme ça que tu vas attirer ce que tu veux. Il faut le faire suffisamment et il faut réussir à le faire. D'ailleurs, le silence et la paix intérieure va te permettre de le faire. Mais quand j'entends visualisation, je parle surtout, et un truc qui est vraiment, si tu dois visualiser une seule chose, plutôt que de te perdre dans tout ce que tu voudrais, c'est visualise le toi du futur. Ton toi idéal, la meilleure version de toi-même. Actuellement, avec l'état de conscience dans lequel tu es actuellement, quelle serait la meilleure version de toi-même? Visualise-la. Comment elle est habillée, comment elle se tient, quel est son regard, quelle est sa coiffure, quels sont ses bijoux, avec qui il est, quel est son physique, est-ce qu'il a des abdos, des pecs, etc. Comment il se sent intérieurement, quel est son niveau de confiance, quel est son charisme. Ressens tout ça, visualise tout ça. Et ça, je peux te jurer que ça surpasse la motivation. Tu vas te connecter à cette personne-là et tu vas finir, en le faisant bien, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça à faire, mais je t'en parlerai dans d'autres vidéos, tu vas finir par te plonger. Et en fait, il va y avoir une sorte de... D'accord? Tu vas te retrouver en cette personne. Et finalement, tu vas incarner cette personne, qui est la version idéale de toi-même. Et tu vas mettre les actions de cette personne, et tu vas avoir les résultats de cette personne. C'est puissant. Vraiment. Quatrième chose qui va te permettre de glow up, la gratitude. La gratitude pour ce que tu as et la gratitude pour ce que tu n'as pas encore. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la gratitude pour ce que tu as. Et justement, ça prend le contre-pied de se blâmer, de blâmer ou de se plaindre. C'est-à-dire, et un peu de gratitude aussi pour ce que tu as. Ok? Tu as un toit, tu as à manger, tu as ta famille potentiellement, tu as des jambes, tu as des bras, tu as des yeux, tu as une voiture, t'es pas dans la merde. Et de la gratitude. Tu vis, tu es libre, tu peux aller où tu veux. Respire. Et de la gratitude. Je sais que c'est bateau, je sais que c'est cliché, on va pas se mentir. Mais en vrai, ça te permet juste de remettre les choses en perspective. Encore une fois, j'en parlerai dans une autre vidéo, la perspective, c'est super important. La perspective, en fait, on perçoit le monde d'une manière. Et la manière dont on perçoit le monde est la manière dont le monde se projette à nous. Donc remets les choses en perspective. Et une bonne, très bonne manière, sans se prendre la tête, de remettre les choses en perspective, c'est donc d'éprouver de la gratitude pour ce que tu as. Tu verras que tu as peut-être de la chance d'avoir un Mac là devant toi. Tu as peut-être de la chance d'être sur un canapé, d'avoir des jambes, d'avoir un bras, de pouvoir aller travailler. Je sais que des fois tu peux te dire oui, aller travailler c'est chiant, mais en fait tu as de la chance. Il y en a qui n'ont pas ça. Donc remets les choses en perspective. Ça ne veut pas dire se contenter de ce qu'on a. Attention, il ne faut pas te confondre. Mais ça te permet de ressentir de meilleures émotions, de vibrer mieux, d'avoir une meilleure énergie, une meilleure vibe, et donc d'être plus beau. Au cas où tu l'aurais oublié, on parle encore du glow-up. Et tu vois que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir sur Internet. Et dernière chose qui va rejoindre un petit peu le deuxième point, c'est la présence. Plus tu es présent à ce que tu fais, plus tu es efficace dans ce que tu fais. Pour tout.
Que ce soit moi en train de faire cette vidéo ou que ce soit surtout toi en train d'écouter cette vidéo. Parce que si tu es en train d'écouter cette vidéo, mais qu'à côté, tu fais je ne sais quelle activité ou que tu es, en train de limite de changer de page et de revenir et de changer de page, t'es pas présent. T'es pas pleinement en train de tirer parti de ce que je suis en train de te dire. T'es pas en train de vivre pleinement les choses. Être présent, c'est la vie. Que tu sois en train de bosser, que tu sois avec une partenaire, que tu sois avec ta famille, que tu sois en train de vivre un bon moment, être en soirée, ce que tu veux. Essaye d'être présent. Parce qu'au final, la vie n'est qu'un éternel moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et sur un plan encore une fois métaphysique, le fait d'être dans le moment présent va te donner beaucoup plus de pouvoir. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais juste le fait d'être présent, ça se ressent. Les gens vont le ressentir. Tu vas être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré, moins dans ta tête. En fait, plus tu es dans ta tête, plus tu vas cogiter, plus tu... Ça va se sentir. Je ne sais pas, si tu parles avec quelqu'un, tu le sens si cette personne, elle t'écoute vraiment ou si elle est ailleurs dans sa tête en train de réfléchir à autre chose. Si tu parles avec quelqu'un, si ça va se sentir. Quelqu'un qui est présent, qui t'écoute pleinement, bah, t'aimes bien parler avec elle. Ça te donne tout de suite de la prestance. Présence égale prestance. Parce que non seulement la personne avec qui tu interagis sent que tu l'écoutes, et deuxième chose, toi, tu peux être, à ce moment-là être conscient de qui tu es, de comment tu parles, de comment tu te tiens. Et ça te donne des points aussi. Parce que oui, le globe n'est pas qu'une question d'état interne, c'est aussi parfois une question d'état externe, de la manière de te tenir, ta manière de parler. Et le fait d'être présent va te permettre d'être conscient de ces choses-là, et donc de les ajuster et de les adapter en toute situation. Donc tout ça est important. Et la présence également te permet d'être beaucoup plus connecté et d'être beaucoup plus concentré et ainsi de mieux visualiser. Ça, c'est une autre chose. Et je l'ai écrit juste ici, finalement, tous ces points s'imbriquent pour vraiment te faire glow up. C'est-à-dire que la présence ouvre la porte à la visualisation. La visualisation rend... Ah non, pardon, c'est pas ça. La présence ouvre la porte à la visualisation. Le silence rend la présence possible. Tu ne peux pas être présent tant que dans ta tête, tu es en train de penser à tout et n'importe quoi. La visualisation te pousse à choisir le bon chemin. Le fait de visualiser constamment va te connecter de plus en plus à la bonne personne. Et plus tu vas être cette bonne personne, plus tu vas prendre les bons choix. Et plus tu vas prendre les bons choix, plus tu vas te mettre sur le bon chemin. La gratitude te fait aimer le chemin. Et l'énergie vitale te donne la force d'avancer. Voilà comment glow up d'une manière réelle, d'une manière profonde et durable. Et non pas juste de te foutre un petit peu de gel sur les cheveux et un petit peu de pommade sur la peau. Ok? Ça va bien au-delà de ça. Et évidemment, la musculation, évidemment, bien s'habiller, bien se coiffer, se bien s'apprêter, c'est l'emballage. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur alimente l'extérieur. Et l'extérieur vient renforcer l'intérieur. Cet emballage que tu vas mettre ne va venir que renforcer l'intérieur. En fait, si tu es une bonne personne intérieurement, mais que extérieurement, tu prends pas soin de toi, peut-être que oui, ça va se ressentir quand même. Tu auras une aura qui va émaner de toi. Mais pourquoi ne pas t'embellir et utiliser les éléments extérieurs, donc les vêtements, les accessoires, la coiffure, pour augmenter tout ça. Je dis ça, j'ai un vieux t-shirt, mais t'as compris le principe. Quand tu sors en soirée, etc., tu veux être à ton prime, par exemple. Donc, ok, t'as fait ce travail intérieur. Ok, maintenant tu peux faire l'extérieur. Mais si tu te contentes de faire l'extérieur sans avoir l'intérieur, ça résonne, ça sonne comme une coquille vide. C'est rien. Et on va vite découvrir la supercherie. Et quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui est intéressant d'abord intérieurement, mais qui en plus extérieurement sait se mettre en valeur. C'est ce qu'on appelle un petit peu le marketing en vrai. Si tu as un produit exceptionnel, mais que il y a zéro marketing et que tu ne sais pas le vendre, ton produit aura beau être exceptionnel, bah, personne ne le verra et personne ne l'achètera et personne n'en profitera. Donc, n'essaie pas d'impressionner, mais concentre-toi plutôt sur le fait d'incarner. Je te dis à la prochaine.